Hello! Bon, vous avez été plusieurs à nous demander un petit peu comment est-ce que ça se passait le LPX, comment est-ce que les journées s'organisaient et tout ça. Donc on a décidé de vous montrer un petit peu sur une journée comment ça se passait. Donc là on a de la chance, c'est une journée plutôt ensoleillée et puis Niki et moi on est chacun sur un spot différent. Donc moi je suis au jardin en maillot de bain et Niki il s'occupe de gros bouts de bois à entreposer. Voilà. Donc pour moi la journée elle a commencé vers 8h30 quand on s'est levé. Je suis cash du coup allée sur mon ordi parce que j'avais une réunion à 9h30 et un peu de travail à assurer pour mes clients en freelance parce que je continue de travailler pour mes clients en freelance. Du coup à chaque fois le matin quand je me lève, Niki fait le petit déjeuner et moi je travaille et ça donne à peu près ça. Et du coup je travaille un petit peu le matin avant de faire les travaux de LPX. Et puis j'assure mes réunions, etc. Généralement on commence vers 10h, donc ça me laisse le temps, voilà, vu que je suis assez lève-tôt, ça me laisse le temps de faire tout ça avant, et puis de commencer une autre journée, et puis de profiter un petit peu en fin de journée aussi, vu que le soleil se couche tard, de profiter pendant plein été, de profiter un petit peu après de la vie ici. Voilà, donc c'est un rythme assez soutenu, mais c'est plutôt cool. Enfin, moi j'aime bien, et puis surtout quand on est là par exemple en train de travailler dans le jardin, c'est pas la même chose que de travailler sur un ordinateur et passer sa journée à bosser. Voilà, c'est plutôt chouette comme rythme. Et puis voilà, après les week-ends sont libres, donc c'est beaucoup plus tranquille pour moi, j'ai que mon travail en freelance à faire. Et j'essaye de m'arranger aussi par rapport à la météo. Genre demain normalement après-midi il pleut, donc je passerai un peu de temps en rédaction. Voilà. Le LPX, faut pas avoir peur de se salir les mains. Ouais. Ma première plantation, juste là. Bon, ça ressemble pas à grand chose, il faut arroser. Puis le jardin est assez laissé à son état naturel. Donc on voit pas forcément les changements, mais c'est cool aussi. Et ça fait du bien de réaliser des choses de ses propres mains. Là, je suis dans la forêt juste derrière la maison. Notre tente est genre par là. C'est vraiment très très nature ici. On se croirait vraiment en pleine campagne et on est encore dans Amsterdam. Fais-le bien. Tu fais quoi là? Je nettoie les carreaux pour les remettre dans la salle de bain. Ouais. J'espère qu'on aura une salle de bain avant que Suzanne parte, parce que sinon on est voué à se doucher dans le jardin qui n'est pas très abrité du regard des autres. Voilà. Blondie la plus heureuse pendant qu'on travaille. Elle trouve plein de bouts de bois, de la terre à creuser. Elle est ravie. Hein mon cœur? Blondie? Blondie. Parti à vélo pour aller faire les courses. Pas de style, hein, il fait beaucoup trop chaud, c'est la canicule aujourd'hui. Ça fait partie de nos missions du coup d'aller faire les courses parce que tout se fait à vélo ici et que c'est pas à côté donc voilà, je vais faire les courses toute seule parce qu'on peut pas y aller tous les deux non plus parce que il faut garder Blondie parce que les animaux ne sont pas acceptés en supermarché. Donc voilà, et j'ai une mission,
c'est de ramener de la glace. Donc c'est moi qui suis allée parce que je suis la plus rapide à vélo. Mission réussie pour la glace. C'est moi qui ai réussi à la ramener à temps. J'ai foncé, j'ai eu un peu peur parce qu'à l'aller il y a eu le pont qui était levé, donc on a dû attendre à peu près 1000 ans. Mais voilà, du coup j'ai bien mérité un petit sneakers. Parce qu'il n'y a pas eu de vraie pause déj en fait, on a tout enchaîné directement. Mais c'est vrai que c'est pas très coutumier en fait aux Pays-Bas de prendre une vraie pause déj. Donc voilà, Blondie qui aboie, all the day. Moi je vais aller ranger les courses, mais là je me pose 2 minutes. Et surtout, un peu plus que 2 minutes, mais j'ai appelé ma mère, c'est pas pareil, ok? Et qu'est-ce qu'elle fait Blondie là-bas? Dîner du soir, après un petit plouf. J'ai pas pris le téléphone pendant qu'on... On n'a pas pris le téléphone pendant qu'on est parti faire le plouf. Mais surtout on a eu un petit problème avec Blondie, donc on a un peu oublié tout ça et on a un peu oublié de faire la suite du vlog. Mais bon voilà, là on profite quand même de la soirée. Petite bière, petit fromage, des bons français quoi. De retour sous notre petite bâche orange pour ce deuxième jour de vlog. J'ai Niki ici avec ses jambes sur moi. Donc aujourd'hui on va continuer quelques petits travaux. Ici on va aider un petit peu Suzanne avec ses photos pour son exposition. Et voilà, et ce matin on a déjà fait du yoga. Je suis allée me baigner, Niki avait trop froid pour aller se baigner. Et la météo n'est pas exactement la même, je pense que ça s'entend peut-être un peu. Mais il y a beaucoup plus de vent aujourd'hui et normalement on aura de la pluie en fin de journée. Bon, c'est parti pour ma petite tâche du jour. Je dois nettoyer des carreaux. En vrai, je suis posée tranquille, assise dans mon coin. Petit sweat parce qu'il y a le petit vent en cul à l'ombre. Et puis je vais mettre une petite vidéo, un petit vlog de Is No Good je pense. Voilà, pour passer le temps et rendre la tâche un peu plus agréable. Et un jour peut-être que je me laverai les cheveux. Il y a un vrai lâcher prise ici sur le look, hein, parce que clairement il n'y a pas de look. Et sur j'allais dire la propreté, mais non, parce que je me lave quand même, mais pas forcément les cheveux, parce qu'on n'a pas une douche de ouf. Et du coup voilà, il faut que je m'achète une brosse aussi, accessoirement. Bon, c'est pas tout, mais j'ai du travail. Voilà, donc c'est parti. Je filme, il y a un petit rayon de soleil. Comme ça on voit bien à quel point mes cheveux sont en pagaille. Bon, j'ai fini mon petit atelier lavage de carreaux. Et j'ai regardé du coup 4 vlogs en même temps. Donc celui de Is No Good, Checkermaker et 2 de You Make Fashion. Donc c'était très cool. Et là on va continuer un petit peu le projet salle de bain avec l'objectif d'avoir une vraie douche à nouveau d'ici peu. Voilà, parce que du coup une de nos grosses missions ici c'était vraiment de refaire l'espace salle de bain. Donc tout ici est un peu divisé en plusieurs petites maisonnettes, plusieurs espaces, et l'espace salle de bain était très vieux, il avait 15 ans et c'est chiant pour l'évacuation de l'eau, etc. Donc il fallait le refaire. Et on s'est proposé de le refaire parce que on sait faire un peu de carrelage, un peu de trucs, un peu de machin. Il s'avère que la base est du bois en fait dans une salle de bain. C'est un espèce de cagibi en bois avec une palette surélevée, il y a l'évacuation en dessous. Enfin voilà, je vous laisse imaginer à quel point ça peut être compliqué de refaire tout ça. Mais j'ai très hâte parce que je vous avoue que c'est peut-être pour ça que je me suis pas trop lavé les cheveux aussi, mais c'est le truc qui me manque le plus ici, c'est de... Ouais, c'est une salle de bain, un truc où tu peux vraiment prendre une douche, même si c'est à l'eau froide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau chaude, mais où tu peux vraiment prendre une douche et prendre le temps en fait, et pas faire petite partie par petite partie parce que t'es à moitié à poil dans le jardin. Voilà. D'ailleurs, l'état de mes mains, bref, tout est... On est comme à la campagne là. Vraiment, on est
à Amsterdam et à la campagne en même temps. J'aime beaucoup si je pouvais prendre une douche. Allez, on y va, on y croit. La salle de bain avant la fin de la semaine. Elle a enfumé. Oh l'autre là. Accessoirement c'est notre rangement du coup dans la tente. On a tout rangé parce qu'il allait pleuvoir et finalement il y a du soleil. Donc voilà. Et l'autre là elle vient de nous enfumer. Genre tranquille quoi. Sinon j'espère que vous validez. Dites-moi en commentaire si vous validez les draps. Genre totalement psychédéliques. On est totalement dans les années 70. Il manque plus que je me balade topless. Do you want? I think you want. Petite pause déjeuner à 15h 16h. Le truc chelou de Niki. Toute la vie à vélo ici. Bon là cette fois-ci j'ai mon beau vélo à moi. Parce que j'ai pas de sacoche sur celui-là donc je le prends pas tout le temps, enfin je le prends pas pour aller faire les courses. J'ai vraiment une coupe à chier, hein. Ça y a pas à dire. Mais du coup là je vais aller faire des petites courses pour moi, pour Blondie surtout parce qu'elle chope plein de tiques. Du coup je vais un peu plus vers le centre-ville, en bas de Vondelpark. Et je vais aller acheter de l'huile de Nîmes peut-être. Et je vais en profiter pour faire un petit tour à Emma. Pas Emma, comme bonne française je dis. Et voilà. Voilà. Donc, des petites bosses, des petites racines. Voilà, c'est plutôt cool. J'aime bien prendre le vélo pour aller faire des courses, etc. et vivre ma vie à vélo. Ça, c'est vraiment un super kiff ici. Du coup, même si voilà, les boutiques les plus proches, c'est souvent à 15 minutes à vélo, bah, moi, ça me dérange pas du tout. Et l'air de rien, ça me fait faire mon petit sport chaque jour. Donc, c'est plutôt cool aussi. Petit retour de shopping dans la tente. J'ai acheté un chien avec des feuilles collées sur le front. Des petits tendeurs pour le vélo, c'est toujours pratique. J'ai pris aussi le shampoing, un shampoing pour je sais pas, cheveux normaux, gras, je sais plus, un truc voilà qui avait l'air un peu bien avec l'après-shampoing. Oups, l'après-shampoing qui va avec. Donc c'est très marrant hein, de faire ces courses en Dutch. Heureusement là c'était écrit un peu en français mais c'est en tout petit. Et après, je me suis pris, ça c'est mon grand luxe, un grand miroir chez Emma. C'est un truc tout bête, mais hop, attention. Si j'essaye de l'ouvrir dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, juste là. Coucou, c'est moi. Et du coup, ça c'est vachement pratique parce que j'ai pas de miroir à chaque fois, je galère. Et j'ai aussi pris ça parce qu'en fait, j'avais pas pris ma brosse avec moi parce que je trouvais qu'elle était trop grosse et qu'elle prenait trop de place. Donc j'ai décidé de racheter une petite brosse de voyage, un peu celle comme on avait au collège quoi. Mais je pense que ça fera l'affaire en tout cas. Voilà. Des courses très fructueuses. Et non, attends. J'ai aussi pris du coup ce petit anti-tic qui est pour humain normalement mais qui a l'air d'être assez naturel, donc je pense qu'il pourra convenir aussi avec Blondie. En tout cas il n'y a pas de contre-indication, il y a des explications en français dedans. Et quel bonheur quand on achète dans un magasin Dutch. Bon bah allez, une de mes tâches c'est de faire la cuisine aussi. Donc ce soir c'est moi qui cuisine. T'appelais pas Blondie apparemment. Et je vais faire des pâtes au pesto avec du tofu. Voilà, ça va être des green pasta. J'ai décidé d'appeler ça comme ça. Et je vous emmène un petit peu avec moi dans ce petit moment de cuisine. Voilà.
Et me voilà de retour dans mon appartement du sud de la France. Ça fait maintenant quelques semaines que nous avons quitté le LPX et que nous sommes rentrés ici. Et voilà, il fallait quand même que je termine cette vidéo qui n'a jamais eu de fin. On était tellement pris en fait dans l'action tous les jours que j'ai un petit peu oublié de filmer une fin pour cette vidéo. Et puis voilà. Que dire sur le LPX? C'était une expérience humaine incroyable, c'était vraiment trop chouette. Si vous l'avez compris cependant, avec mes petites annotations tout au long de la vidéo, nous n'avons pas eu de douche jusqu'à la fin du séjour, de salle de bain à proprement parler, parce que j'ai fini par créer un petit espace, comment appeler ça, un petit espace lave, douche, pour se laver, enfin bref, un petit espace pour se laver, avec une bâche pour que nous puissions être à l'abri des regards. C'était, voilà, c'était roots, mais on pouvait se laver, se mettre tout nu dans le jardin, tranquille. Mais voilà, c'était chouette, c'était vraiment très chouette et surtout superbe rencontre avec Suzanne, notre hôte de ce LPX. Et ce que j'avais envie de dire et qui est assez incroyable, c'est quand même qu'on a vécu pendant un mois à Amsterdam et qu'on n'a pas payé de loyer en fait. On n'a pas payé, on a rien déboursé pour le logement. Alors certes, on était dans une tente, certes c'était un petit peu roots au niveau de la douche, mais ça c'est un choix qu'on a fait. Il y avait d'autres LPX qui étaient possibles. Il y avait même des LPX possibles par exemple pour faire dans une auberge de jeunesse vers Haarlem, donc pas très loin d'Amsterdam non plus. Enfin voilà, il y a plein d'options qui existent. Le LPX c'est pas forcément toujours comme ça. Nous c'était l'option qui nous tentait le plus parce qu'on était dans une colonie d'artistes. Donc ça permettait aussi de découvrir une autre façon de vivre et ça c'était super intéressant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon le côté route c'est pas ce qui nous dérange. Je pense que vous avez vu ça de toute façon avec le premier voyage à vélo. Le second je pense qu'on va vous emmener encore plus dans la roots life parce qu'on va être dans des bivouacs sans rien du tout. Enfin bref, j'ai hâte de vous publier aussi cette vidéo là. Donc bref, voilà, le LPX c'est quand même une expérience incroyable qui permet de découvrir la vie comme un local plus que de toute autre façon je trouve, même plus que pour le couchsurfing. Ça permet aussi de voyager gratuitement et de pouvoir voilà vraiment comment dire, je perds mes mots, s'inscrire dans la vie locale en fait en participant à des petits travaux, à du travail, etc. On peut pas voyager plus autrement que en faisant du LPX. C'est vraiment une expérience très différente qui permet de découvrir de nouvelles choses et ça, rien que pour ça, moi je trouve ça vraiment incroyable et j'ai adoré cette expérience et surtout voilà, même pour nos amis sur place à Amsterdam, ils ont pu découvrir un autre visage d'Amsterdam grâce à cette expérience et rien que ça, je trouve ça trop génial. Enfin, moi j'ai adoré, c'était pas la première fois que j'allais à Amsterdam et j'ai vraiment adoré découvrir ce nouveau visage d'Amsterdam. J'ai adoré voilà, vivre autrement à Amsterdam et surtout pouvoir y vivre tout court parce que c'était un de mes plus grands rêves. Donc voilà, je suis vraiment super ravie de tout ça et surtout superbe rencontre avec Suzanne que on reverra sûrement si on repasse à Amsterdam. Et quelque chose me dit que vu comme j'aime Amsterdam, on repassera à Amsterdam. Pour ma part, ce n'était pas ma première expérience en LPX. J'ai déjà fait 2 fois du LPX au Canada, à 3 ans à peu près d'intervalle. J'en avais fait une première fois à Percé, dans l'atelier d'une artisane céramiste. Ça avait été une très belle expérience. Et une autre fois à Tadoussac dans une auberge de jeunesse, voilà, où c'était directement sur le site de l'auberge de jeunesse qu'ils proposaient en fait de pouvoir loger en échange de services pour le ménage, la bouffe, etc. Donc voilà, c'était vraiment une nouvelle expérience de ce genre que j'ai adorée. Et que j'ai faite en étant aussi plus âgée parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et qu'il n'y a pas d'âge pour faire du LPX, hein. Ce n'est pas un truc de jeune, ce n'est pas un truc de voyageur solitaire, on l'a fait en couple avec un chien à 30 ans.
Voilà, donc tout est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de voyager autrement. Et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de tenter ce genre d'expérience, si vous avez déjà aussi tenté ce genre d'expérience. C'est juste sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Walk, keep on walking straight.